Bonsoir, l'actualité continue et nous la décryptons pour vous dès maintenant. Voici le sommaire. Les femmes du PPI-ACI au cœur de la formation du NDI. France-Côte d'Ivoire, une vidéo du président Jean-Luc Mélenchon défraie la chronique. Étaient mobilisés pour cette séance les jeunes de la Ligue, les femmes et les fédéraux. La formation était axée sur le sondage relatif à la situation des femmes au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire. C'était au tour du PPI-ACI hier jeudi. L'ensemble des participants ont répondu au questionnaire numérique sous la supervision des membres de l'équipe du NDI. Les séances de formation se multiplieront pour les militants. L'État ivoirien est secoué depuis plusieurs jours par des propos du président de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. L'ambassade ivoirienne en France est montée au créneau pour contre-attaquer. Résultat, tous les Ivoiriens ne parlent que de cette vidéo. Françoise Rabé. Que se passe-t-il entre la France et l'État du Côte d'Ivoire ? Depuis quelques jours, une vidéo du président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et candidat déclaré à l'élection présidentielle française de 2027, refait surface. En effet, Jean-Luc Mélenchon, dans son discours tenu en 2025, lors d'une activité appelée le moment politique, avait fustigé le régime RHDP et révélé certaines vérités déjà sues de tous les Ivoiriens, mais jamais discutées en public. Cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon a déclenché le courroux de la diplomatie ivoirienne à travers un communiqué. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et de la principauté de Monaco, son Excellence Maurice Bandama, a qualifié les propos de Jean-Luc Mélenchon de discourtois et d'insultes envers les institutions ivoiriennes, seules capables de garantir la crédibilité d'une élection et en donner les résultats. Cependant, l'ambassadeur a oublié qu'en 2010, le Conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle. Une décision contestée par le camp RHDP. Ces mêmes institutions qu'il défend bec et ongle aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, tout en fustigeant l'Union européenne, la France à son pays et le pouvoir ivoirien a rappelé certains faits. Comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le déloger du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, Monsieur Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de Monsieur Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans avant qu'on lui dise « Mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. » Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier.
Dès lors, nous sommes en droit de nous poser plusieurs questions. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont-ils vrais ou faux? La rébellion de 2002, oui, elle a bien eu lieu et fait des milliers de victimes, dont les rescapés réclament toujours justice. Le bombardement du bunker du président Laurent Gbagbo par les forces impérialistes en soutien à la rébellion, oui. Ces événements se sont déroulés en Côte d'Ivoire en avril 2011. La constitution ivoirienne n'a-t-elle pas été modifiée? Oui, en 2016. Le président Alassane Ouattara est à son 4e mandat. Peu importe le nom que l'on donne à ce mandat, il est clair qu'il est au pouvoir depuis plus de 15 ans, ce qui équivaut à un 4e mandat successif de 5 ans. Les propos de Jean-Luc Mélenchon dérangent aujourd'hui le pouvoir RHDP. Mais ces propos ne sont que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et peu importe à quelle tarde à être dite ou révélée, la vérité finit toujours par être rétablie. Et oui, les faits sont têtus. Les meilleurs amis d'hier se traduisent en justice. Pouvons-nous dire que le torchon brûle entre la diplomatie française et l'État de Côte d'Ivoire? Question. Le pilier pouvoir d'achat et cherté de la vie du pacte social a été décortiqué le mardi dernier par le secrétaire général adjoint Konaté Navigué qui en est l'ambassadeur. Ange Abraham revient sur le 45e numéro de la tribune du PPACI consacré à ce pilier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie touche tous les secteurs, à savoir le logement, le transport, le commerce et bien d'autres. C'est une situation qui affecte grandement le niveau de vie des populations avec un réel impact sur leur pouvoir d'achat. Dans le pacte social qu'il propose aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo consacre un pilier au pouvoir d'achat et cherté de la vie. Un pilier confié au secrétaire général adjoint Konaté Navigué. En conférence de presse le mardi dernier, Konaté Navigué a déploré la passivité du pouvoir public dont l'attitude favorise l'étranglement économique des citoyens. Je ne comprends pas souvent les pouvoirs publics. Est-ce que vous trouvez normal? Il y a un truc qui est venu sur les logements, on dit pas de porte. Je ne sais pas si les pas de porte, vous connaissez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour quelqu'un qui veut entreprendre, une dame qui veut entreprendre pour faire ses affaires, qui cherche un magasin au plateau, et puis on lui dit de payer 10 millions de pas de porte avant de s'installer? Est-ce que c'est normal? Ça vient d'où? C'est vrai que le pas de porte a une signification. Avant, c'est, par exemple, une boutique à la rue du Commerce. On appelle la boutique Louis Vuitton. Tous les Ivoiriens connaissent la boutique. Et puis le propriétaire veut changer d'espace. Sa boutique là, il veut la mettre en location. Il dit, bon, on connaît ma boutique, c'était Louis Vuitton, excusez-moi de la publicité, c'était Louis Vuitton. Et si tu veux la prendre, il faut que tu payes le label. Parce que l'espace est déjà connu, la boutique est déjà connue. C'est ça le sens du pas de porte. Donc je paye, parce que l'espace est connu, je paye pour un label pour que mon produit soit connu rapidement. Mais ça va dans tous les sens. Quelqu'un veut louer son magasin à Yopougon, on dit pas de porte. Envoie 5 millions pour que je vienne m'installer. Ça tue tout entrepreneuriat. Mais ça c'est les questions, une petite question sur les logements. Mais le transport, vous êtes des journalistes. Il y a quelqu'un qui était à Niangon la dernière fois. Il voulait venir à la tribune ici. Il veut prendre Niangon, on dit 25 000. Est-ce que c'est normal que quelqu'un se déplace de Niangon ici et puis va payer 25 000? Mais la vie est devenue intenable. Face à cette cherté de la vie accentuant la paupérisation des populations, les événements heureux deviennent source d'anxiété pour les Ivoiriens. Le 9 juillet, je partais au village pour une raison familiale et au moment où le commissaire général exposait sur le livret, je reçois un coup de fil d'un citoyen ivoirien qui me dit vivre à Bobo derrière Rail et qui me salue cordialement, mais en même temps qui m'annonce que 2 de ses enfants
son propre fils et le fils de son frère aîné, qui n'est plus, venaient d'être admis au bac, les résultats étant sortis il y a 3 jours. Il me dit en même temps qu'il y a quelques mois, son fils, le plus jeune, était admis au BPC et puis le tout dernier était admis au CP. J'ai dit, ah, bonne nouvelle. Il me dit, mais ce n'est pas ça que je veux te dire, que je ne sais pas où mettre la tête. Je vais à la retraite en décembre. Le salaire d'un instituteur que je suis est très insignifiant parce que les charges sont énormes. Et que lui, il a écrit un courrier pour voir le PPACI, le président Gbagbo, pour lui faire un prêt, pour voir comment il va financer la scolarité de ses enfants. La cherté de la vie n'a pas de parti politique ni de religion, encore moins d'ethnie. C'est un enjeu de justice sociale. À travers donc le pacte social, le parti éclairera davantage les populations ivoiriennes. Quelques jours après sa nomination, Dr Issa Malik Coulibaly, nouveau vice-président exécutif en charge de la reconquête du Grand Nord, est à Korogo. Objectif, prendre contact avec la base, expliquer sa mission et solliciter l'adhésion des populations du Poro autour du projet du PPACI. Nommé le 29 juin 2026 par le président Laurent Gbagbo, référent politique du PPACI, Issa Malik Coulibaly était en mission à Korogo le 13 juillet 2026. Accueilli par le fédéral Fousseni Coulibaly et les responsables locaux du parti, le nouveau vice-président exécutif a d'abord eu une rencontre avec les structures du PPACI, à savoir le comité des sages, les secrétaires des sections, la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. À ces militants massivement mobilisés, le vice-président exécutif a présenté les contours de sa feuille de route qui consiste essentiellement à redynamiser le parti, rassembler et préparer la reconquête du Grand Nord. La décision numéro 0074/2026 portant sa nomination a été publiquement lue devant l'Assemblée. Après avoir partagé cette importante décision, le ministre Issa Malik Coulibaly a remercié le président Laurent Gbagbo pour sa confiance renouvelée et félicité toute l'Assemblée pour son travail abattu sur le terrain et sa résilience avant de lui adresser son message. Dans cette période de remise en place des nouvelles structures du parti, il a plu au président Laurent Gbagbo, qui est depuis le dernier congrès notre référent politique, qui est aussi le président réélu du PPACI. Et nous devons donc respecter nos engagements vis-à-vis de lui. Parce que pour qu'il accepte, on a pris des engagements d'être des militants modèles, d'être des militants exemplaires, d'être des militants au service des orientations qu'il va décider. Et dans le cadre de cette réorganisation, il y a 3 semaines, le 19 juin de cette année 2026, il a pris la décision portant nomination du vice-président en charge de la reconquête du Nord, le camarade Issa Malik Coulibaly, dans le cadre de ses fonctions, il veille à la mise en œuvre des orientations définies par le président du parti. Il coordonne l'action des structures concernées dans cette partie du territoire national. Le vice-président exécutif en charge de la reconquête du Nord travaille en étroite collaboration avec les fédéraux élus, les structures spécialisées du parti et assiste le superviseur général des élections. Elle a été parmi les toutes premières décisions que le président a prises dans le cadre de la réorganisation du parti. Cette réorganisation n'est même pas encore finie. Et à partir de ce moment-là, notre devoir était de venir vous informer le plus tôt possible de cette décision. Que désormais, plus qu'avant, nous devons collaborer étroitement. Ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que le vice-président en charge, le vice-président exécutif
en charge de la reconquête du Nord rend compte directement au président du parti. C'est donc une augmentation et un renouvellement de la confiance que le président Laurent Gbagbo traduit ainsi, pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de chacun d'entre vous et de chacune d'entre vous. Parce que tout ce qu'on fait ici, il le suit, il le sait, et je pense que c'est une façon pour lui d'exprimer sa satisfaction. Il a insisté sur le soutien des uns et des autres en vue de la réussite de cette mission qui relève d'un défi. Un travail important. Il nous appartient donc, sur la base des orientations que le président du parti va donner, de nous organiser pour faire face au mieux aux charges liées à cette mission. Je voudrais, comme toujours, compter sur vous. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler, parce que quand on te confie une mission, tu dois d'abord réfléchir à la mission, avant d'agir. Et la réflexion tourne autour de l'organisation d'un atelier. En retour, les participants ont salué l'acte de nomination du président Laurent Gbagbo avant de s'engager à soutenir pleinement le vice-président exécutif dans cette nouvelle mission. Après ce chapitre politique, Dr Issa Malik Coulibaly s'est rendu au caveau de Peleforo Bon Coulibaly, figure emblématique du Nord, et son grand-père. Puis, sur la tombe de sa mère, Sita épouse Amadou Bon, au cimetière de Djandera pour leur rendre respectivement hommage. Des prières ont été dites pour le repos des âmes. Par ailleurs, au nom du président Laurent Gbagbo, le ministre Issa Malik Coulibaly a apporté son soutien avec une enveloppe à la famille de feu Kone Adamakmina, militant des années 1990 dans le Nord. Une visite saluée par l'imam Kone. Monsieur le ministre, Dr Malik Coulibaly, qui lui-même est à la tête d'une forte délégation pour représenter son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo. Nous disons que cette cérémonie nous a réunis avec pour maître de cérémonie le fils d'Imam Hassan Sissé, qui lui-même a fait une visite mémorable en 2008 en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, était comme son hôte ce jour-là. C'est grâce à donc aux dirigeances du président de la République qu'il a pu visiter la ville de Bouaké, où il a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix a régné en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, nous voyons que le président Laurent Gbagbo est vivant. Donc nous savons que ces prières-là ont été acceptées et accordées. Après Korogo, le vice-président exécutif en charge du Grand Nord poursuivra sa tournée dans les autres régions du district des Savanes les jours à venir. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Excellente soirée à vous. Au revoir.